Enzymes. Équipement enzymatique et spécialisation cellulaire. Que signifie spécialisation cellulaire? Que signifie équipement enzymatique? Vous vous souvenez que le métabolisme, à l'intérieur d'une cellule, correspond à l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent. Prenons par exemple une cellule cardiaque et une cellule hépatique. Dans la cellule cardiaque, il y a des cellules du muscle cardiaque, on va dire des cellules musculaires. Dans le foie, il y a des cellules hépatiques, c'est-à-dire les cellules du foie. Hépatique, ça veut dire foie. Hépatos, c'est le foie. Donc si vous vous souvenez que le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques dans une cellule, est-ce que vous croyez que le métabolisme des cellules hépatiques est le même que le métabolisme des cellules cardiaques? Eh bien non. Il peut y avoir des réactions qui sont similaires. Mais globalement, vous vous doutez bien que la cellule cardiaque est spécialisée pour assurer une fonction précise en relation avec le cœur, et le foie possède des cellules spécialisées en relation avec la fonction du foie. Autrement dit, dans les deux cellules musculaires, cardiaques et hépatiques, il y a ce que l'on appelle une spécialisation cellulaire. Or, dans le métabolisme, il y a de très nombreuses réactions biochimiques, biochimiques, bio ça veut dire la vie, donc biochimique ça veut dire des réactions chimiques dans la vie, dans le vivant. Donc ça veut dire que l'équipement enzymatique, oui, ce que je vous disais, c'est or certaines réactions biochimiques, et beaucoup, un très grand nombre, nécessitent la présence d'une enzyme qui va pouvoir catalyser un substrat en un produit spécifique à chacune des cellules, soit cardiaque, soit hépatique. Donc ça veut dire que quand on parle d'équipement enzymatique et de spécialisation cellulaire, ça veut dire que pour qu'il y ait une spécialisation cellulaire bien précise, il faut qu'il y ait un ensemble d'enzymes spécifiques à la cellule en question. Donc ça veut dire que l'équipement enzymatique d'une cellule cardiaque n'est pas le même que l'équipement enzymatique d'une cellule hépatique. Donc là, vous avez compris, notre problème aujourd'hui, c'est que à partir de la cellule œuf, en fait, il y a des divisions cellulaires qui donnent tout un ensemble de cellules qui vont dériver les unes des autres. Et si vous réfléchissez bien, la cellule œuf, au départ, elle a un certain patrimoine génétique, et bien ce patrimoine, il se retrouve dans l'ensemble des cellules de l'organisme. Or, je vous dis que les cellules hépatiques n'ont pas la même fonction que les cellules musculaires cardiaques. Donc ça voudrait dire qu'à partir de la cellule œuf, il y a eu, à un moment ou à un autre, alors je ne dis pas une dérive génétique, mais il y a eu, on va dire entre guillemets, un choix cellulaire, donc dans les cellules, pour que l'une devienne hépatique et l'autre devienne musculaire. Alors le problème n'est pas simple à résoudre. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de comprendre pourquoi il y a eu des spécialisations cellulaires, mais plutôt quel est l'équipement enzymatique correspondant à une spécialisation cellulaire précise. C'est plutôt ça notre problème. Donc si vous prenez une cellule œuf par division cellulaire, on obtiendra toutes les cellules de l'organisme qui vont dériver les unes des autres. Donc il va y avoir, autrement dit, des spécialisations cellulaires qui vont se faire à un moment ou à un autre du développement de l'embryon, du fœtus, de l'enfant, de l'adolescent, des personnes adultes, des personnes plus âgées.
il existe plus d'1 million de protéines différentes. 1 million, dont de très nombreuses enzymes. Alors, toutes les protéines ne sont pas des enzymes. Il y a des protéines structurales, donc ils vont structurer en quelque sorte quelque chose. Voilà, ça peut être la membrane plasmique, la membrane nucléaire, les mitochondries, les chloroplastes, etc. L'appareil de Golgi, etc., etc. Bon. Donc il va y avoir des protéines qui vont structurer quelque chose, une structure au sein de la cellule, puisque la cellule c'est une unité structurale et fonctionnelle. Donc pour structurer une cellule, il faut des protéines. Pas que cela, mais il faut des protéines. Bon. Mais d'autres protéines ont un rôle enzymatique, c'est-à-dire un rôle de biocatalyse. Donc toutes les cellules possèdent l'intégralité de la cellule, de l'information génétique qui provient de la cellule œuf. On parle en quelque sorte de totipotence. Ça veut dire que chaque cellule est capable d'assurer toutes les fonctions de spécialisation cellulaire, mais que le choix est fait de n'en choisir qu'une seule pour chaque type de cellule. Au sein d'un tissu, par exemple, toutes les cellules auront la même fonction. Au sein d'un organe, toutes les cellules auront plus ou moins la même fonction. Bon, bref, il y a bien des spécialisations cellulaires. Donc, on a dit que bien que le programme génétique soit le même pour toutes les cellules, il y a des spécialisations qui se font, et ces spécialisations vont assurer des fonctions particulières au niveau des tissus, et puis de manière beaucoup plus générale au niveau de l'organisme lui-même. Donc je vous ai dit, il y a plus d'1 million de protéines différentes, c'est énorme. Donc ça voudrait dire, parce que vous savez que la plupart des protéines proviennent de l'expression d'un gène. Donc ça voudrait dire qu'il y a au moins 1 million de gènes qui s'expriment pour donner des protéines, donc autant de protéines différentes. Alors, ce n'est pas tout à fait 1 million de gènes qui s'expriment. Le problème est beaucoup plus complexe et ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais j'en ai parlé dans d'autres cours. Alors, donc, ça veut dire que dans la spécialisation cellulaire, dont les enzymes ne sont pas uniquement la cause, hein, attention, il y a une programmation génétique, entre guillemets, qui se fait, en relation plus ou moins avec l'environnement également, mais bon, les choses sont assez complexes, c'est assez attrayant de savoir qu'il y a un mystère, en fait, au niveau de ces cellules. Comment est-ce qu'une cellule peut devenir spécialisée dans tel ou tel domaine? C'est très étrange. Bon, très étrange, on peut l'expliquer scientifiquement, mais bon, les sciences n'expliquent pas tout. Hein, il y a des choses qu'on ne connaît pas et qui sont déjà très bizarres au niveau de la vie en elle-même. Bon, mais la biologie, un biologiste essaie de comprendre la vie, les mécanismes qui régissent la vie, mais pas que cela. Bon, il y a un petit côté passion, que vous comprenez, qui se développe en chacun de nous et qui font que, ou qui fait qu'à un moment donné, on se pose beaucoup de questions. Donc, quelle est la part du rôle des enzymes dans la spécialisation cellulaire? C'est ce que l'on va essayer de résoudre. On peut poser le problème autrement en disant en quoi l'équipement enzymatique d'une cellule participe-t-il à sa spécialisation? Spécialisation de la cellule dans telle ou telle fonction. Alors, nous allons prendre l'exemple d'une molécule, d'un substrat que l'on appelle la tyrosine. Tyrosine, c'est un acide aminé. Et donc ce substrat tyrosine aura 3 destinées différentes selon 3 types d'enzymes différentes qui conduiront cette tyrosine dans des voies métaboliques différentes. Autrement dit, ça veut dire que vous partez d'une molécule et il y a plusieurs possibilités de transformation assurées par autant d'enzymes différentes. Et là, nous verrons que nous aurons une idée de ce que représente une spécialisation cellulaire, non seulement
en expliquant les choses, mais en prouvant les choses. Bon, évidemment, hein, c'est un cours parlé, hein, ce ne sont pas des expériences au laboratoire, mais ça revient au même. Hein. Si vous travaillez en laboratoire, vous faites des recherches un peu plus tard, mais vous allez voir que ce que je vais vous dire, vous pouvez le réaliser en laboratoire. Hein, les choses ne sont pas si simples. Alors, donc on a un acide aminé qui est la tyrosine, et on va voir que ce même substrat aura des destinées différentes, comme je vous l'ai dit. Donc on va prendre 3 exemples de voies métaboliques différentes. Première voie, on va voir que dans la glande thyroïde donc qui est quelque part ici, eh bien ce sera une première voie métabolique au niveau de la glande thyroïde. Deuxième voie métabolique, ce sera dans le tissu cérébral. Il y a des neurones et nous verrons que ça peut correspondre, enfin que la tyrosine va être utilisée en tant que deuxième voie dans des neurones du tissu cérébral. Et ensuite, on prendra l'exemple de l'épiderme avec les mélanocytes et les kératinocytes, entre guillemets, qui sont au niveau de l'épiderme. Alors, il y a derme, épiderme, bon, etc. Bon. Donc là, je ne fais pas le cours sur l'épiderme aujourd'hui, donc vous savez qu'il existe donc des mélanocytes, notamment au niveau de l'épiderme, et que on verra que ça correspond, enfin que la tyrosine peut être utilisée et dans une troisième voie métabolique. Alors, la tyrosine, donc c'est un acide aminé, comme je vous l'ai dit, il y a une vingtaine d'acides aminés à peu près, hein, qui servent pour la biosynthèse des protéines. Biosynthèse des protéines, vous êtes en classe de première scientifique, donc vous devez connaître. Hein, on a déjà travaillé sur les mécanismes de l'expression de l'information génétique. Donc vous vous souvenez, expression, hein, d'une part, il faut que dans le noyau, le matériel génétique soit conservé, mais avant une division cellulaire, il faut qu'il y ait une réplication de l'ensemble de l'information génétique, et on appelle ce mécanisme la réplication semi-conservative. Et ensuite, il faut que chaque gène qui doit s'exprimer dans une cellule spécialisée s'exprime. Alors comment est-ce qu'il s'exprime? Eh bien, il faut que le gène déjà reste dans le noyau. Il faut qu'il soit copié, entre guillemets, sous forme d'une molécule que l'on appelle ARN messager. Donc il y a des pré-ARN messagers, entre guillemets, qui vont par maturation donner des ARN messagers. Donc un ARN messager va pouvoir être représentatif du gène en question, qui restera dans le noyau. L'ARN messager, une fois que le pré-ARN est mature, eh bien cet ARN messager passe dans le cytoplasme en traversant la paroi nucléaire et puis va subir la traduction. Alors c'était la transcription, la transformation la copie d'un gène dans un ARN messager, ça s'appelle la transcription. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc une fois que cet ARN messager est dans le cytoplasme, il va subir ce que l'on appelle une traduction grâce à un code génétique, que les scientifiques ont appelé ça un code génétique. Et puis la traduction, eh bien, transforme, alors pas transforme vraiment, mais fait qu'il y a un mécanisme qui va pouvoir permettre l'appariement d'acides aminés selon une chaîne primaire qui se transformera en chaîne, en une structure tertiaire, donc secondaire et ou tertiaire. Et puis, donc un codon. Donc 3 nucléotides au niveau de l'ARN messager vont coder pour un acide aminé, et l'ensemble des codons lus sur l'ARN messager va faire que on va obtenir une protéine, c'est-à-dire un assemblage d'acides aminés bien précis. Et cette protéine peut être une protéine enzymatique. Donc ça veut dire que cet équipement enzymatique dans les cellules spécialisées provient de l'expression d'autant de gènes que d'enzymes qui auront autant de fonctions différentes dans autant de réactions chimiques différentes. Voilà, donc glande thyroïde, alors donc tyrosine, acide aminé, 3 voies que l'on va détailler
pas en détail, mais que l'on va voir globalement aujourd'hui. Donc la glande thyroïde, première voie métabolique dans le tissu cérébral, donc deuxième voie métabolique, et dans l'épiderme, troisième voie métabolique. Donc un même substrat, la tyrosine ici, va avoir trois destinées différentes. Dans la glande thyroïde d'abord, alors on peut dire que d'abord la tyrosine plus, donc qui est en présence d'iode, mais qui n'a pas fixé l'iode encore, mais cette tyrosine, sur la tyrosine, il va y avoir fixation d'iode grâce à une enzyme que l'on appelle la thyroperoxydase. Donc on va obtenir à partir d'un substrat tyrosine plus en quelque sorte l'iode, une biocatalyse pour donner un produit qui sera la tyrosine fixée à l'iode. Voilà. Donc c'est une première voie métabolique. Donc la glande thyroïde, dans la glande thyroïde, il y a des cellules sécrétrices. Donc ils vont sécréter des hormones thyroïdiennes qui vont être stockées au sein d'une structure plus ou moins liquide qu'on appelle des follicules. Donc ça veut dire que il y a une structure de la glande thyroïde qui fait qu'on a des cellules thyroïdiennes sécrétrices d'hormones. Cette hormone va aller se concentrer dans les follicules. Donc voilà, donc là on voit ici le rôle de la thyroperoxydase qui est très important. Ça permet le fonctionnement normal d'un tissu spécialisé qui est la glande thyroïde. Donc voilà, ça c'est une première voie métabolique. Alors on va parler d'une deuxième voie métabolique. Ce seront des neurones et pour la troisième voie ce seront les mélanocytes. Alors commençons par des neurones. Alors dans certains neurones du tissu cérébral en fait, eh bien il va y avoir production de ce que l'on appelle des neurotransmetteurs. Alors vous savez que les neurotransmetteurs ont un rôle très important dans la communication au sein de l'organisme, communication de neurone à neurone, si l'on a une synapse neuroneuronique, communication entre un neurone et un muscle, si on a une synapse neuromusculaire. Il y a même des communications entre des neurones qui vont venir se poser sur la membrane des globules, pas des globules mais des vaisseaux sanguins, pour faire en sorte qu'une hormone va passer dans le sang. Bon, la définition d'une hormone, c'est déjà donc, produite par un organe, elle passe dans le sang, elle va agir à distance sur un autre organe pour faire que sa fonction va être modifiée. C'est là la définition d'une hormone. Bon, bref. Là, on parle de neurotransmetteurs qui vont être produits grâce à des neurones. Donc, dans certains neurones, la tyrosine hydroxylase permet de produire de la noradrénaline à partir de la tyrosine. Donc, ça veut dire que dans ce tissu cérébral, la tyrosine, sous l'action de l'hormone tyrosine hydroxylase, eh bien, va être transformée en un produit que l'on appelle la noradrénaline, qui aura bien sûr une fonction bien précise dans l'organisme, une ou plusieurs fonctions bien précises dans l'organisme. Donc vous voyez, là c'est la deuxième voie. On avait parlé de la glande thyroïde, là on a parlé de certains neurones dans les tissus cérébraux produisent de la noradrénaline. Ensuite, troisième voie possible de transformation de la tyrosine, eh bien c'est dans les mélanocytes. Les mélanocytes, ce sont des cellules qui sont situées à la base de l'épiderme. Elles sont spécialisées dans la production de mélanine. Alors ça veut dire que, en fait ici la chaîne métabolique est un petit peu complexe, un peu plus longue on va dire, parce qu'il y a des intermédiaires entre la tyrosine, qui est le substrat de départ, et la mélanine, qui est le produit final. Parce qu'en fait, il va y avoir au moins 3 enzymes qui vont agir
La première enzyme, eh bien, ce sera la tyrosinase qui va agir sur la tyrosine pour fixer un premier substrat S1. Peu importe le nom. Le principal, c'est de comprendre que, le mécanisme. Et ce substrat S1, qui est un produit, va servir de substrat pour une nouvelle transformation sous l'action d'une enzyme numéro 2 qui va donner un substrat numéro 3, etc. et jusqu'à obtenir un produit numéro 3, etc. jusqu'à obtenir le produit final qui sera la mélanine. Alors, le rôle de la mélanine, c'est en quelque sorte de protéger l'ADN pour éviter, par exemple, que les rayons UV fassent que dans certaines cellules, eh bien, le matériel génétique soit modifié, cancérisation, cancer de la peau, par exemple. Bon, donc voilà. Donc là, vous voyez qu'on a vu 3 exemples de voies métaboliques qui font qu'on comprend bien qu'il y a eu spécialisation à un moment donné ou à un autre de la formation des tissus correspondants au cours de l'embryogenèse. Donc si vous voulez comprendre comment ou pourquoi, on a peut-être plus le pourquoi que le comment. Le comment, on peut le comprendre, mais la raison très très fine de la transformation de certaines cellules en cellules spécialisées, voire très spécialisées, c'est un petit peu le mystère. Bon, donc là vous avez compris qu'il y a automatiquement un équipement enzymatique qui sera différent à travers ces 3 exemples. Hein. Vous comprenez que qu'on a eu 3 enzymes différentes pour 3 voies métaboliques différentes à partir d'un même substrat. Donc là, ça vous donne une idée déjà de l'équipement enzymatique. On a vu une enzyme pour chaque tissu. Voilà. Donc on a vu 3 tissus, donc 3 enzymes différentes pour un même substrat. Donc 3 produits différents. Et là, vous comprenez que dans l'ensemble de l'organisme, eh bien pour chaque organe ou cellule spécialisée, il y aura non pas une, mais un très très grand nombre de cellules spécialisées. Certaines sont présentes ensemble, en même temps, dans certaines cellules spécialisées, mais d'autres sont vraiment spécialisées. Enfin, d'autres enzymes, je veux dire, sont vraiment spécifiques en fait de telle ou telle cellule spécialisée. Alors, dans le génome humain, il y a à peu près 20 000 à 25 000 gènes. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a à peu près 1 million de protéines différentes. Et là, vous voyez qu'on n'a que 20 000 à 25 000 gènes. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que 25 000 gènes donnent 1 million de protéines différentes? Alors, ce n'est pas 1 million d'enzymes, en fait. Mais parmi ce million de protéines différentes, il y a un très grand nombre d'enzymes. Alors, vous allez me dire, il y a peut-être 25 000 enzymes, puisqu'il y a 25 000 gènes. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Parce que déjà, il y a les protéines structurales et il y a les protéines enzymatiques. Et dans ces 20 à 25 000, il y a... alors, pour comprendre le problème, en fait, il faut comprendre ce qui se passe dans la copie d'un gène. En fait, il y a ce que l'on appelle la maturation des ARN, des pré-ARN. Et c'est un peu comme ça qu'on peut expliquer qu'il y ait autant de protéines différentes pour un nombre moins élevé de gènes, 25 000 par exemple. Bon, donc on a dit, donc plus d'1 million de protéines, dont de nombreuses enzymes. Il y a donc une très très grande diversité de l'équipement enzymatique. Alors il existe sur Internet, et je vous invite à aller voir ce site-là, un site qui s'appelle globalement, donc c'est une banque de données en fait, donc très complète et très intéressante, qui s'appelle l'Atlas des protéines humaines. Alors vous pouvez taper proteinatlas.org et vous allez voir, vous allez arriver directement à ce site où on vous donne des profils d'expression de chaque enzyme. Alors, c'est quoi un profil d'expression? Eh bien, c'est l'intensité de l'expression du gène qui va gouverner sa synthèse dans différentes cellules, tissus et organes. Synthèse d'enzymes, évidemment.
Alors, donc il est possible, donc dans ce génome humain, dans l'ensemble du génome humain, donc dans l'ensemble de l'organisme, d'avoir ce qu'on appelle un profil d'expression. Alors, je répète que le profil d'expression, c'est l'intensité de l'expression du gène qui va gouverner la synthèse de chaque enzyme ou d'une enzyme particulière, en fait, dans les diverses cellules, tissus et organes. Bon, intensité de l'expression du gène qui gouverne sa synthèse dans les diverses cellules, tissus et organes. Profil d'expression. Hein, vous retenez ces deux mots, profil d'expression. Donc le génome qui contient ces 20 à 25 000 gènes permet la production de plus d'1 million de protéines, ça on l'a dit, différentes, parmi lesquelles de très nombreuses enzymes, on l'a dit aussi et vous l'avez compris. Donc cette grande diversité de l'équipement enzymatique peut être explorée en utilisant cette banque de données que l'on appelle Protein Atlas et que je vous invite à regarder. Alors, donc vous pouvez obtenir un profil d'expression donc qui est un marqueur de spécialisation, donc profil d'expression de quelques enzymes dans différents organes. Nous allons prendre 4 exemples tout à l'heure. Alors, ne pas confondre le profil d'expression d'une enzyme, ne pas confondre le profil d'expression de l'enzyme avec le profil enzymatique d'une cellule. Le profil enzymatique d'une cellule, c'est la diversité des enzymes qu'elle est capable de produire. Donc vous voyez, c'est profil d'expression enzymatique, intensité de l'expression du gène qui gouverne sa synthèse, la synthèse de l'enzyme dans les diverses cellules, alors que le profil enzymatique d'une cellule, c'est la diversité des enzymes qu'elle est capable de produire à un moment donné de sa vie ou toute sa vie éventuellement. Bon, donc voilà, donc ce produit d'expression, ce profil d'expression enzymatique d'une cellule, on peut mélanger un petit peu les deux, correspond à la diversité des enzymes qu'elle va produire. Bon, je me répète beaucoup. Hein. Alors, ce profil d'expression, il va concerner chaque enzyme et c'est l'intensité de l'expression du gène qui va gouverner la synthèse de cette enzyme dans les différentes cellules, tissus et organes qui va faire qu'on va mieux comprendre en fait pourquoi il y a à travers de tous ces équipements enzymatiques une très très grande spécialisation cellulaire. Alors prenons un exemple de profil d'expression de quelques enzymes dans différents organes. Alors nous allons prendre 4 enzymes et nous allons voir donc dans quels organes elles sont plus ou moins présentes. Si on prend par exemple alors une enzyme qui est très importante puisque on avait parlé tout à l'heure de conserver l'ADN dans le noyau. On avait parlé de réplication semi-conservative. Donc dans la plupart des cellules qui subissent des divisions cellulaires, il faut toujours qu'il y ait le même programme génétique dans la cellule mère et dans ses cellules filles. Donc ce qui sous-entend une réplication du matériel génétique, c'est-à-dire un doublement en quelque sorte du matériel génétique, ce que l'on appelle la réplication. Eh bien l'ADN polymérase en fait est impliqué dans cette catalyse qui va permettre le doublement du matériel génétique de chaque cellule. Les chromosomes sont doublés, enfin, en tout cas la chromatide, etc. est doublée à chaque fois. Donc que ce soit dans le cerveau, les glandes endocrines, la moelle osseuse et le système immunitaire, etc., pratiquement toutes les cellules, tous les tissus de l'organisme, tous les organes de l'organisme, en fait, possèdent cet ADN polymérase. Donc là, on voit bien que le profil d'expression de l'ADN polymérase, eh bien, il est très présent dans tous les organes. Si on prend l'amylase qui digère l'amidon globalement, eh bien, elle n'est présente que dans le pancréas et l'appareil digestif. Par exemple, l'amylase salivaire, qui est contenue dans la salive et qui permet de commencer la digestion de l'amidon
dans la bouche. Donc il y a en quelque sorte une prédigestion qui se poursuit ensuite dans l'estomac et dans l'intestin grêle. Si on prend l'amylase salivaire, elle est présente dans la salive et se retrouve dans la bouche. L'amidon peut commencer à être digéré. Mais si on prend l'amylase pancréatique, elle n'est libérée qu'à partir du pancréas qui se trouve quelque part au niveau de l'intestin, estomac, quelque part par là. Donc ça veut dire que eh bien, il y a deux types d'amylase qui auront la même fonction et qui ne se retrouvent que dans le pancréas et l'appareil digestif. Tube digestif, avec l'appareil digestif annexé, avec certaines glandes, certains organes qui sont annexés et qui constituent de ce fait l'appareil digestif. Donc voilà, vous voyez que le profil d'expression de l'amylase ne se fait pas dans toutes les cellules. Là où il faut digérer de l'amidon, eh bien, il y a l'amylase. Là où il n'y a pas d'amidon, si par exemple vous prenez le cerveau, il n'y a pas d'amidon dans le cerveau, il n'y a pas besoin d'amylase pour transformer l'amidon en glucose. Parce que l'amidon, c'est le substrat, le glucose, c'est le produit. Sous l'action de l'amylase, donc il y a bien une catalyse enzymatique. Prenons un troisième exemple, la tyrosinase, que l'on ne trouve pas dans les organes, sauf dans la peau, au niveau de la peau. Tyrosinase, tout à l'heure je vous en ai parlé. Je vous ai dit que la tyrosinase était impliquée dans le rôle de la transformation de la tyrosine en mélanine. Eh bien, on trouve dans l'épiderme. Donc à la base de l'épiderme, on trouve la tyrosinase, puis on ne trouve pas de tyrosinase dans le cerveau, dans les glandes, dans certaines glandes endocrines, dans la moelle osseuse du système et dans le système immunitaire. Voilà, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que le profil d'expression de l'enzyme dans une cellule, dans un tissu spécialisé tel que l'épiderme, eh bien n'est trouvé, cette enzyme tyrosinase n'est trouvée que dans ce tissu. Voilà. Si on prend l'hydrolase, elle est trouvée dans le cerveau, dans le pancréas, un peu dans l'appareil digestif, dans les reins et l'appareil urinaire, et dans le tissu adipeux et le tissu conjonctif. Donc vous voyez bien que le profil d'expression de l'hydrolase, encore une fois, c'est certains organes sont spécialisés et utilisent l'hydrolase. Donc vous voyez qu'à travers ces quatre enzymes, ADN polymérase, amylase, tyrosinase, hydrolase, eh bien vous avez des profils d'expression qui sont différents, car ces enzymes peuvent être exprimées. Alors, c'est pas l'enzyme qui est exprimée, c'est le gène qui s'exprime pour donner une enzyme. Mais on parle de profil d'expression. Donc, intensité d'expression du gène dans certains organes qui vont donner donc l'enzyme correspondante. Bon, donc voilà. On peut s'amuser également à voir le détail du profil d'expression de l'hydrolase L1 dont le déficit est impliqué dans certaines maladies neurovégétatives. Donc l'hydrolase, par exemple, eh bien vous la trouvez on avait dit dans certains neurones du tissu cérébral. Donc on va trouver cette hydrolase eh bien, dans le cortex cérébral, dans l'hippocampe, le noyau codé et le cervelet. On va la retrouver dans le pancréas, dans le côlon, dans les reins, dans les testicules et dans le tissu conjonctif. Donc voilà pour le détail de l'expression de l'hydrolase, mais nous en avons parlé concernant les trois autres tout à l'heure également. Donc ça veut dire que, en fait, les spécialisations cellulaires d'un organe pluricellulaire se distinguent par leur structure et par leur fonction. Elles se différencient en n'exprimant pas toutes les mêmes gènes, évidemment, puisqu'il y a une spécialisation, donc il va y avoir une sélection de certains gènes qui vont s'exprimer pour donner à la cellule son caractère spécifique, spécialisé, entre guillemets, d'où le profil d'expression des enzymes, en fait. Donc ces cellules spécialisées, elles ne possèdent pas toutes le même équipement enzymatique, évidemment,
même si elle possède tous les gènes, eh bien, que certains gènes uniquement vont s'exprimer. Donc certaines enzymes, par exemple l'ADN polymérase, par exemple, sont présentes dans la plupart des cellules, et d'autres, comme l'amylase, par exemple, ne vont être présentes que dans quelques organes. Par exemple, dans l'amylase, concernant l'amylase, donc amylase salivaire, amylase pancréatique, c'est que on trouve cette enzyme pratiquement qu'ici. Donc pour chaque type cellulaire, on peut aussi établir ce que l'on appelle le profil enzymatique, qui est l'ensemble des enzymes dont la cellule est équipée. Donc le profil enzymatique, l'ensemble des cellules, l'ensemble des enzymes dont la cellule est équipée. Et ce profil enzymatique, il est déterminant pour la fonction de la cellule. C'est donc un marqueur de spécialisation. Donc ça, c'est important à comprendre, que ce profil enzymatique est bien un marqueur de spécialisation. Bon, donc voilà, donc on peut peut-être essayer de résumer un petit peu les choses en expliquant peut-être de manière un peu plus élaborée. Non, peut-être pas de manière plus élaborée, mais redire, faire un peu des redites pour vérifier que vous avez bien compris. Donc on est bien dans le cas d'un équipement enzymatique qui va nous permettre de comprendre, connaissant les enzymes, donc le profil enzymatique en fait de la cellule, et bien en quoi cette cellule peut être spécialisée. Les protéines enzymatiques, nous savons que ce sont des catalyseurs de réactions chimiques, et même on peut même parler de réactions biochimiques au niveau du métabolisme d'une cellule. Donc nous avons montré que les enzymes sont bien issus de l'expression de l'information génétique d'une cellule, et ces enzymes sont bien essentielles à la vie cellulaire et sont aussi des marqueurs de sa spécialisation. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Je vous ai dit de bien comprendre que les marqueurs de spécialisation, eh bien, ce sont bien les enzymes, donc du moins le panel d'enzymes qu'une cellule peut avoir. Donc nous avons étudié quelques profils d'expression de cellules différenciées et montré leur équipement enzymatique. Alors nous savons que l'intervention des enzymes dans la relation entre le génotype et le phénotype est très importante et permet d'expliquer la spécialisation des cellules via leur équipement enzymatique. Nous avons parlé de spécificité des enzymes, notamment spécificité de fixation et spécificité d'action. Donc la spécificité d'action est évidemment très importante, mais il faut d'abord que la cellule se fixe. Donc, autrement dit, au niveau du site actif de l'enzyme, il faut bien qu'il y ait un endroit où le substrat va venir se fixer de manière spécifique. Et ensuite, la spécificité se poursuit, mais d'une autre façon, puisque là, on parle bien de spécificité d'action. Donc, il va permettre d'obtenir un produit bien précis. Donc, la destinée d'un même substrat sous l'action de 3 enzymes différentes, nous avons montré que la tyrosine, par exemple, ne sera pas biocatalysée de la même façon dans 3 tissus différents. Nous avons pris la glande thyroïde, certains neurones de la zone cérébrale, et puis nous avons pris l'exemple de l'épiderme. Donc on a bien compris qu'il y a une notion de voie métabolique possible et obligatoire dans toutes les cellules, mais toutes les cellules ne disposent pas de la totalité des enzymes potentiellement codées par tous les allèles qu'elles possèdent. Alors, nous avons parlé de notions de spécialisation cellulaire et de profil enzymatique. Donc on comprend bien que certaines enzymes sont présentes dans une cellule et pas dans d'autres cellules. On a bien une spécialisation cellulaire. Certaines enzymes, on peut considérer l'ubiquité de certaines enzymes dans certains tissus, c'est-à-dire la présence dans beaucoup de tissus, comme nous l'avons vu pour l'ADN polymérase, par exemple. Donc c'est en relation avec la fonction commune à toutes les cellules, notamment celle qui précède la division cellulaire, lors de la réplication semi-conservative. Donc c'est bien la réplication de l'ADN qui est indispensable lorsque les cellules doivent se diviser pour assurer leur descendance. Et donc la fonction
cellulaire spéciale mise en jeu. Donc, cette ubiquité de certaines enzymes est en relation avec une fonction commune à toutes les cellules, mais aussi la présence de certaines enzymes dans des tissus bien spécifiques. C'est ce que nous avons vu. Dans le cas de l'amylase, on avait le pancréas, l'appareil digestif notamment, au niveau des glandes cellulaires, des glandes salivaires, qui permettaient la digestion de tous les composés, de tous les aliments qui contiennent de l'amidon. Pommes de terre, le riz, les pâtes, etc. Et certaines en relation avec leurs fonctions particulières, donc fonction de digestion par exemple, etc. Donc, on a pu visualiser un peu ce que l'on appelle le profil enzymatique de manière tout à fait simplifiée. Je vous invite à aller voir ce site remarquable correspondant à ce que je vous ai dit, donc l'atlas des protéines. Alors, la tyrosine, nous avons vu que c'est un substrat pour plusieurs enzymes qui ont différentes spécificités d'action. Donc la tyrosinase transformait la tyrosine en mélanine, donc au niveau de l'épiderme. Donc cette tyrosinase qui transforme la tyrosine en mélanine n'est présente que dans la peau. Donc ça veut dire que là on a le profil enzymatique, là, il n'est pas dans tous les organes, mais on le retrouve uniquement dans les cellules de la peau au niveau de l'épiderme. Donc la tyrosine ne sera donc transformée ainsi que dans ce tissu. Ce n'est pas transformé ailleurs. Il n'y a pas de spécialisation ailleurs qui font que la peau s'est dotée d'un système de prévention, entre guillemets, qui correspond à ce pigment qui est la mélanine, qui va protéger en quelque sorte contre les rayons du soleil. Par contre, dans un neurone, grâce à la tyrosine hydroxylase que ce neurone contient, eh bien, elle sera transformée en noradrénaline, qui sera considérée par exemple comme un neurotransmetteur, mais qui peut être considéré également, en réfléchissant un petit peu, comme une hormone également. Bon, on ne va pas en parler aujourd'hui. Et enfin, dans une cellule thyroïdienne, la thyroperoxydase a pu transformer la tyrosine en hormone thyroïdienne. Donc voilà, je mets bien l'accent sur ce qui est important pour que vous compreniez bien la notion de spécialisation à travers quelques exemples très simples. Je vous ai dit, allez voir absolument cette banque de données que l'on appelle proteinatlas.org et vous allez avoir la possibilité d'étendre le même principe de recherche sur de multiples exemples que vous allez pouvoir élaborer vous-même. Et vous allez voir, il y a des articles très intéressants. Donc, toutes les enzymes ne sont pas produites dans tous les tissus, c'est ce qu'on a remarqué. L'amylase n'est produite que, l'amylase pancréatique n'est produite que par le pancréas et par exemple les glandes salivaires. En élargissant à l'ensemble des enzymes, on conçoit aisément qu'une cellule dispose de l'équipement enzymatique nécessaire pour réaliser les réactions chimiques correspondant à sa fonction. Alors on peut parler également de réactions biochimiques, parce que ce sont des réactions qui se font dans le vivant. Donc on a dit, on comprend bien qu'une cellule dispose de l'équipement enzymatique nécessaire pour réaliser les réactions chimiques correspondant à sa fonction, mais pas des autres enzymes, à excepter dans le cas de l'ADN polymérase, où pratiquement tous les organes possédaient cette enzyme, eh bien, toutes les enzymes ne sont pas possédées par toutes les cellules spécialisées. Donc ceci correspond à son profil enzymatique, qui est l'ensemble des enzymes que possède une cellule donnée. Profil enzymatique. On peut alors, d'après son profil enzymatique, déterminer à quel type de cellule appartient une cellule donnée. Voilà, donc c'est très important. Donc si par exemple on trouve de l'amylase quelque part, on sait bien qu'elle est soit pancréatique, soit salivaire. Si on trouve de l'ADN, donc ça veut dire spécialisé dans la digestion. Bon. Si on trouve l'ADN polymérase, eh bien on sait bien que ce sera on va la trouver dans beaucoup d'organes. Pourquoi? Parce que c'est en relation avec la division cellulaire, avec la conservation, plus exactement, du patrimoine génétique avant la division cellulaire. Mitose. Bon. Mais attention, la réplication semi-conservative se fait aussi avant la méiose. Mitose, méiose, vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas, renseignez-vous ou voyez mes autres cours.
Donc voilà, hein, on a vu qu'à partir d'une cellule œuf, il y a des divisions cellulaires qui vont former un organisme entier qui est doté de très nombreux tissus spécialisés, alors plus ou moins spécialisés, avec un ensemble d'enzymes qui vont avoir des fonctions bien précises, mais qui seront elles-mêmes spécialisées dans des voies métaboliques bien précises, au sein même de cellules spécialisées. Donc ça veut dire que dans différentes cellules spécialisées, il y a un lot d'enzymes différentes, voilà, qui auront des fonctions différentes en relation avec cette spécialisation. Alors vous allez dire, vous répétez, mais oui, je répète. Bien sûr que je répète. Il faut mieux répéter lorsque l'on fait un cours que dire une seule fois les choses et puis finalement s'apercevoir qu'on ne retient pas les choses. Donc en quoi l'équipement enzymatique d'une cellule participe-t-il à sa spécialisation? Eh bien, on a compris que le profil d'expression d'une cellule, le profil enzymatique, etc., tout ça c'est très important et ça permet de comprendre que les cellules sont toutes plus ou moins spécialisées et que cette spécialisation amène un équipement enzymatique bien précis, bien spécialisé lui aussi. Le cours est terminé. Merci. Oui, mon sourire est un petit peu exagéré. C'est pour la photo finale. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous.